Dans Black Clover, il y a une idée qui revient constamment. La haine ne naît jamais toute seule. Derrière chaque guerre, derrière chaque massacre et derrière chaque monstre, il existe souvent une douleur plus profonde, une douleur exploitée par quelqu'un d'autre. Et quand on regarde attentivement l'histoire de Patry, on se rend compte que Black Clover ne nous raconte pas seulement l'histoire d'un antagoniste. L'anime nous raconte une destruction psychologique d'un homme qui a perdu absolument tout, puisqu'il a été manipulé au point de devenir l'âme parfaite d'un démon. Pendant une grande partie de l'histoire, Patry est présenté comme le grand ennemi, le chef de l'œil maléfique du crépuscule, un elfe consumé par la haine qui veut exterminer les humains pour venger son peuple. Mais plus l'histoire avance, plus un détail devient évident. Patry n'est pas réellement le cerveau de cette guerre. Le véritable maître du jeu est en réalité un démon de haut rang, dénommé Zagred. Un démon qui agit dans l'ombre depuis des siècles. Un être qui ne cherche pas seulement la destruction physique, mais surtout le désespoir émotionnel. Et c'est justement cette relation entre Patry et Zagred qui rappelle énormément celle entre Obito et Madara Uchiwa dans l'univers de Naruto Shippuden. Dans les deux cas, on retrouve un personnage brisé par une tragédie, persuadé d'agir selon sa volonté, alors qu'en réalité, toute sa haine a été soigneusement construite et manipulée depuis le début. Alors aujourd'hui, on va donc analyser pourquoi la relation entre Patry et Zagred est l'une des plus tragiques de Black Clover et pourquoi Patry est probablement bien plus qu'une victime qu'un véritable monstre. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aussi vous aimez les vidéos sur Black Clover et d'autres animés, car ici on en parle chaque jour. Pour comprendre la tragédie de Patry, il faut revenir à l'époque où les elfes étaient encore en vie. Black Clover nous montre que les elfes n'étaient pas des créatures maléfiques. Au contraire, ils étaient profondément liés au mana, à la nature et à l'équilibre du monde. Ils vivaient en paix et surtout, ils avaient commencé à construire une véritable relation avec les humains. Cette relation était représentée par deux personnages, Lich et Lumiel. Lich croyait sincèrement qu'humains et elfes pouvaient coexister et Lumiel, le futur premier empereur mage, partageait exactement ce même rêve. Leur amitié symbolisait l'espoir d'un nouveau monde, un monde sans guerre entre les races. Mais c'est précisément cette paix que Zagred ne pouvait pas accepter. Contrairement à beaucoup d'antagonistes de shonen, Zagred n'agit pas par ambition politique ou par désir de domination classique. Il ne veut pas gouverner le royaume de Clover. Il ne cherche même pas la reconnaissance. Zagred représente quelque chose de beaucoup plus dangereux, le chaos à l'état pur. Son plaisir vient de la souffrance des autres. Et pour provoquer ce chaos, il va créer l'un des événements les plus tragiques de l'histoire de Black Clover, à savoir le massacre des elfes. Grâce à sa magie de mots et esprit démoniaque, Zagred manipule les humains, manipule les événements et pousse les deux camps vers la catastrophe. Puis, une fois le massacre accompli, il laisse derrière lui une immense quantité de haine, de douleur et de désespoir. Et c'est dans ce désespoir que naît Patry. Quand Patry revient à la vie des siècles plus tard, il renaît avec des souvenirs incomplets, rempli de colère et de souffrance. Il croit que son peuple a été massacré par pure cupidité. Et surtout, il croit que la vengeance est devenue la seule solution possible. Et c'est là que Zagred devient terrifiant, parce qu'il ne contrôle pas Patry directement. Il laisse Patry se détruire lui-même avec sa propre douleur. Patry pense agir librement. Il pense mener sa propre guerre. Il pense être le sauveur de son peuple. Pourtant, chaque décision qu'il prend rapproche en réalité Zagred de son véritable objectif. Et c'est exactement ce qui rappelle Obito et Madara dans Naruto. Obito, après la mort de Rin, devient vulnérable émotionnellement. Madara exploite cette douleur pour transformer Obito en un instrument de son plan. Dans Black Clover, Zagred utilise exactement la même méthode avec Patry. Il exploite son traumatisme, sa culpabilité et sa haine pour le pousser dans une direction précise. Mais il existe aussi une différence importante entre les deux relations. Madara partageait réellement sa vision du monde avec Obito. Même si sa méthode était monstrueuse, Madara croyait sincèrement que le monde était condamné à la souffrance. Il avait une idéologie. Zagred, lui, ne croit en rien. Il ne veut ni paix ni justice. Il veut simplement voir les autres sombrer dans le désespoir. Et c'est pour ça que la révélation finale autour de Patry est aussi brutale. Quand Patry découvre enfin la vérité, tout s'effondre. Il comprend que les humains n'étaient pas en réalité à 100% responsables de ce massacre. Il comprend que Lumiel, le tout premier empereur mage, n'avait jamais trahi les elfes. Et il comprend aussi que toute sa haine était fondée sur un mensonge
créé par le démon Zagred. À cet instant, Patry cesse d'être un simple antagoniste. Il devient une victime tragique. On voit immédiatement la différence avec beaucoup d'autres méchants de shonen. Patry ne refuse pas la vérité, il ne cherche pas d'excuses. Au contraire, il est détruit intérieurement par ce qu'il a fait. Il réalise qu'en voulant venger les elfes, il a lui-même répandu la mort et la souffrance. Et c'est probablement l'un des moments les plus puissants émotionnellement dans l'univers de Black Clover. Parce qu'on comprend alors que Zagred n'a pas seulement manipulé des événements, il a aussi manipulé un cœur brisé. Au final, la relation entre Patry et Zagred est l'une des relations les plus sombres de Black Clover. Pas parce qu'elle repose sur la force physique, mais parce qu'elle repose sur la manipulation psychologique. Zagred a compris une chose essentielle. Un homme détruit par la douleur peut devenir plus dangereux que n'importe quel démon. Il sait exactement ce qu'est devenu Patry. Un homme qui voulait autrefois protéger son peuple, mais qui a fini par devenir l'instrument d'un monstre caché des siècles dans l'ombre. Manipulé par la haine, consumé par le désir de vengeance et aveuglé par la souffrance de son peuple, Patry a fini par provoquer la mort de nombreux innocents en croyant rendre justice aux elfes. Mais ce qui rend son personnage aussi intéressant, c'est justement sa rédemption. Après avoir découvert toute la vérité sur le massacre des elfes et la manipulation du démon Zagred, Patry a compris qu'il avait lui aussi plongé dans le même cycle de haine. Et au lieu de continuer dans cette voie, il a décidé de racheter ses fautes envers les humains. C'est un personnage brisé qui a perdu son chemin, mais qui a finalement choisi d'assumer ses erreurs et de reconstruire ce qu'il avait détruit. Il est devenu officiellement le nouveau leader des derniers elfes survivants. Un rôle extrêmement important, surtout quand on sait que les elfes deviendront des alliés précieux pour le royaume de Clover dans les futurs combats.